Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Et aujourd'hui nous allons apprendre le pick slide, ou pour les Français, le glisser de médiator, même si personne ne l'appelle comme ça parce que ça sonne absolument ridicule. Alors qu'est-ce que c'est que le pick slide? Eh ben c'est ça. C'est en gros quand on glisse le médiator sur les cordes, comme son nom l'indique. On appelle ça aussi parfois le pick scrape, c'est un peu plus compliqué à prononcer, mais c'est globalement la même chose. Alors c'est une technique que je vais vous démontrer aujourd'hui sur la guitare électrique, parce que c'est une technique qu'on utilisera quasiment exclusivement sur la guitare électrique, et notamment avec de la distorsion. Donc c'est quelque chose que vous retrouverez plutôt dans le rock, hard rock, metal. C'est rarement en flamenco qu'on utilisera cette technique-là. C'est une technique qui va générer du bruit, hein. Si on écoute, c'est pas des notes que l'on joue lorsque l'on fait ça, c'est juste du bruit. Mais le bruit peut être incorporé dans la musique, on s'en sert très souvent. Par exemple, les bloqués de cordes, c'est un exemple de bruit, c'est pas des notes, c'est de la percussion, et ça sert quand même dans la musique. Comme c'est pas vraiment des notes, mais plus un effet de style, si vous voulez, c'est pas forcément quelque chose qu'on écrira sur les partitions ou les tablatures, hein. Donc vous le verrez pas souvent écrit, et vous êtes tout à fait libre de le jouer n'importe quand vous voulez. Cependant, si vous voulez préciser sur une tablature qu'il y a un pick slide à faire, vous pouvez utiliser cette notation-là. C'est pas forcément la seule notation utilisée, mais globalement, on va généralement mettre des lignes descendantes avec un ou plusieurs X avant, ou pas. Des fois les lignes seront droites, des fois elles seront un petit peu en zigzag, et on va souvent préciser directement au-dessus en écrivant pick slide ou pick scrape pour bien préciser que c'est de ça qu'on parle. Donc ça c'est pour l'écriture. Voyons comment est-ce que ça se joue exactement. Et bien en fait la technique en elle-même elle est relativement simple à expliquer. Il faut juste prendre un peu le coup de main. Le but du jeu ça va être d'utiliser la tranche du médiator là, de le poser sur les cordes, de préférence les cordes graves, et on va souvent toucher 2 cordes, voire 3 si vous avez un très gros médiator. Et on va glisser le long des cordes en appuyant un peu sur les cordes. Et ça nous fait ce son-là. Voilà. C'est ça. Alors il y a 2-3 petits détails quand même à aborder pour essayer de faire ça au mieux. Premièrement, le son que vous allez produire avec votre pick slide va dépendre énormément des micros de votre guitare, du médiator que vous allez utiliser, de l'ampli que vous allez utiliser, du réglage qu'il y aura sur celui-ci, etc. Donc n'hésitez pas à jouer un petit peu avec les réglages de distorsion, avec différents médiators et avec différentes guitares, si vous avez différentes guitares, pour voir le son que ça va produire, parce que c'est pas du tout garanti que vous aurez le même son que ça quand vous allez l'essayer. Donc ne soyez pas surpris, c'est normal d'avoir des différences sonores à ce niveau-là. Le deuxième détail important, c'est qu'il faut essayer de faire un mouvement fluide, pas forcément nécessairement rapide, mais à la même vitesse tout le long. On veut pas y aller comme ça, un petit peu haché, ça passe pas du tout, c'est pas beau, non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un grand mouvement fluide. Ça peut être rapide, ou alors plus lent. Ça peut passer. Si vous allez vraiment trop lentement, ça commencera à plus sonner bien du tout, donc évitez d'aller trop lentement, mais gardez une vitesse constante, c'est ça le truc important. Le troisième point à observer aussi, c'est la pression que vous allez mettre sur vos cordes. On n'a pas besoin d'appuyer fort pour faire sonner un pick slide. Mais il ne faut pas non plus juste effleurer les cordes. Il faut quand même qu'il y ait un bon point de contact. Et si vous appuyez plus fort, suivant encore une fois les réglages de l'ampli, etc., vous pouvez avoir des résultats un peu plus marqués, un peu plus profonds comme ça. Donc à ce niveau-là, en fait, il faut expérimenter un peu avec toutes ces variables-là pour essayer de trouver un son qui vous plaise lorsque vous le faites sur votre guitare. Vous verrez que vous avez beaucoup de possibilités sonores, depuis le petit squeaky tout ridicule comme ça, jusqu'au gros très bourrin où vous rentrez dans les cordes et vous arrachez la moitié de vos frettes au passage. Alors maintenant qu'on a vu en quoi constitue la technique exacte, comment est-ce que ça s'inclut dans un morceau? Eh bien, généralement, on va jouer ça déjà sur les cordes graves, parce que sur les cordes graves, ça fait un pick slide, un vrai, sur les cordes aiguës, ça fait un moustique qui vous fait chier, donc on veut éviter les cordes aiguës. L'endroit où vous commencez exactement, on s'en fout un peu, hein, vous pouvez commencer là, c'est à vous de voir, c'est une question d'habitude de comment est-ce que vous placez votre main par rapport à votre guitare, vous pouvez le faire où vous voulez. Une des difficultés que vous allez rencontrer lorsque vous voulez faire un pick slide dans un morceau, c'est que vous êtes en train de jouer de la guitare, mais vous tenez votre médiator d'une façon qui fait que les tranches médiator ne sont pas exposées. Elles sont planquées entre vos doigts. Et ça c'est pas cool parce que nous on veut gratter, slider sur les cordes avec la tranche médiator. Donc il va falloir s'entraîner en fait à repositionner votre médiator entre vos doigts pour libérer une des tranches et pouvoir gratter, slider sur les cordes avec. Donc pour ça, ça demande un petit coup de main, il faut s'entraîner. Il va falloir en gros pousser le médiator vers le haut avec le pouce et retrancher les doigts un petit peu pour libérer une des tranches. Avec un peu d'entraînement, ça devient assez facile de passer d'une position normale à une position de slide. Et
inversement, revenir à la position normale, de façon à pouvoir enchaîner un pick slide avec du jeu, etc. Dans la plupart des cas, lorsque l'on va vouloir faire un pick slide dans un morceau, on va pas se contenter de faire un pick slide tout seul comme ça. Parce que c'est nul. Hein. Voilà. Ce qu'on veut faire plutôt, c'est amorcer un accord avec. C'est-à-dire que si on veut jouer par exemple un power chord à la main gauche, power chord de La ou de ce que vous voulez, eh ben on va jouer un pick slide avant qui va se conclure par le power chord. Et ça sonne tout de suite carrément mieux. La petite astuce pour réussir à faire ça, c'est de placer votre médiator de façon à ce que la pointe du médiator soit au-dessus de la corde la plus grave que vous voulez jouer. Donc si vous voulez faire un power chord de La, vous allez placer votre médiator de façon à ce que la pointe soit au-dessus de la corde de La, comme ça après vous pouvez slider. Et une fois que vous arrivez à la fin de votre slide, ici ou même avant d'ailleurs, vous n'avez plus qu'à laisser votre main tomber. Et ça nous fait un pick slide suivi d'un power chord. Je le refais un peu plus vite, je slide, et je gratte. Et c'est carrément la classe. Ça, c'est donc la technique du pick slide de base. Hein. Pose médiator, on glisse, et puis on gratte généralement un accord après. Mais si vous voulez, on peut aller encore un petit peu plus loin et faire un multi-slide, si vous voulez. C'est pas du tout le vrai nom, je viens d'inventer ça parce que ça s'appelle pas du tout comme ça. Mais le principe du pick slide, en fait, où on glisse sur les cordes du médiator, on peut faire la même chose avec une main. Hein. Avec les doigts, comme ça. Comme ça. Et du coup, on va pouvoir enchaîner un pick slide à la main droite, un pick slide avec la main à la main gauche, donc c'est plus vraiment un pick slide, mais c'est presque pareil, et de nouveau un pick slide à la main droite, avec le médiator. Et ça donnerait ça. Le multi-slide. Là, on va vraiment faire d'abord la main droite, puis pendant que la main droite elle arrive ici, on positionne notre main gauche là pour faire la main gauche, où là on appuie comme un porc sur les cordes et on glisse, et on recommence le pick slide. Et après, on peut donc enchaîner avec un power chord ou ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment le pick slide poussé à l'extrême. Hein. C'est plus pour les gens qui sont restés un peu conscients dans les années 80, qui aiment bien se faire des permanentes multicordes dans les cheveux et qui aiment bien les trucs extravagants comme ça. Mais c'est rigolo, une fois de temps en temps, faut pas se priver et se faire plaisir quand on en a envie. Et sur ce, eh bien, c'est la fin de ce cours, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire sur le pick slide, hein. C'est pas une technique extrêmement complexe, c'est un petit coup de main à choper, et c'est rigolo une fois de temps en temps à faire, ça donne ce petit côté feeling années 80, hard rock, etc., c'est sympa. Moi, je vous dis donc à la prochaine pour d'autres cours de guitare sur tabsoracoustique.com. Et puis je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner, vous pouvez nous laisser un commentaire et vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com/t4guitare ou twitter.com/tabsoracoustique. Et je vous souhaite à tous une excellente journée.